Mes très chers amis taureaux, bonjour, Sandra Dania, je suis ravie de vous accueillir à l'occasion de votre guidance concernant tout l'été, c'est-à-dire les guidances de juillet et de août. Alors vous disposerez bien évidemment des timings en dessous de cette vidéo si vous prenez en cours de mois d'août cette guidance, eh bien regardez votre mois de juillet. Si vous découvrez pour votre mois de juillet, je vous invite à revenir regarder votre mois d'août et voir un petit peu ce qu'il peut en être selon votre mouvement d'évolution. Parce que souvent, lorsqu'on regarde une seule fois une vidéo, on loupe beaucoup d'informations. Puis après, c'est toujours intéressant de faire une corrélation et de voir comment on a pu évoluer, ce qu'il en est ressorti et comment on peut continuer à progresser. Alors, vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo. Si vous souhaitez vous procurer un des jeux avec lesquels j'effectue cette guidance, n'hésitez pas. Par ailleurs, si vous souhaitez me consulter à distance ou visio si vous êtes à l'étranger ou encore à mon cabinet de Rochefort-sur-Mer en Charente-Maritime, donc Rochefort-sur-Mer est situé à une trentaine de minutes à peu près de La Rochelle. Donc, n'hésitez pas, vous avez tous les liens en dessous et vous avez toutes les informations via mon site. Il va de soi, je fais toujours mes bugs, hein, c'est comme ça, que cette guidance est une guidance générale qui ne parlera peut-être pas sur le moment, qui ne parlera peut-être pas à tout le monde. Donc, prenez ce qui vous résonne et laissez ce qui a lieu de l'être. Allez, c'est parti. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se manifester au niveau du tirage. Dans un premier temps, nous allons découvrir l'énergie pour ce mois de juillet, votre vibration. Ici, cette carte-ci, c'est la carte qui va être un peu la carte, conseil pour tout l'été, juillet-août, d'accord? Qu'est-ce que je dois aller chercher? Qu'est-ce que je dois travailler? Alors, je le précise, cette vidéo est valable pour les taureaux, ascendant taureau, lunaire taureau. N'hésitez pas à aller aussi découvrir votre guidance pour votre ascendant et ou lunaire qui vous donneront toujours un complément d'information. Ça y est, elle a bougé l'écran. Donc, je vais recadrer. On fait tout en direct. Hein. Voilà. Et ensuite, eh bien, nous allons découvrir le mouvement, vers quoi vous tendez. Ce sont des cartes et je vous expliquerai en temps et en heure à quoi correspondent ces cartes. Et puis, nous recouvrirons pour voir eh bien, la suite de l'élan concernant ce mois d'août. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Allez, c'est parti mes chers amis, on découvre ensemble ce qu'il en est. Votre vibration pour, pas mal du tout même pour ce mois de juillet, c'est le retour. Alors, le retour, c'est annonciateur quand même de nouveaux départs. Le retour, c'est un nouveau cycle, une renaissance, une forme de renaissance. Selon, bien évidemment, ce que vous traversez, pour quel domaine vous regarderez cette vidéo. Alors, la notion de renouveau, l'amélioration de quelque chose aussi, ça peut être un élan d'évolution. Il ne faut pas oublier avec la carte du retour que le renouveau, il s'ouvre parce qu'on détient en nous une forme de richesse de compréhension aussi. Donc, c'est vous confirmer que si vous êtes en chemin pour régler certaines choses ou si vous avez été dans une démarche ou peut-être avez-vous traversé une situation qui vous a demandé de vous repositionner sur vous, de vous réancrer, de reprendre cet état de bilan, je dirais, pour pouvoir avancer d'autant et de mieux et améliorer les choses, eh bien, la carte du retour, en fait, en est pleinement symbolique. Le retour, c'est aussi une forme de mouvement. C'est comme si on vous disait, ben, là, il y a un timing qui se met en place, d'accord? Alors, on va voir avec la suite des cartes, je vais le découvrir avec vous, mais c'est comme si nous avions un timing qui se mettait en place, et si vous ne l'êtes pas encore à ce timing, pensez bien que pour ce mois de juillet, vous pourriez vous ressentir dans cette réalité de vous sentir prêt pour entamer ce nouveau départ ou pourquoi pas aussi, eh bien, tourner une page et envisager un renouveau, quel que soit le domaine une fois de plus pour lequel vous regardez cette vidéo. Alors, on va découvrir le conseil ou la dynamique, qu'est-ce qui vous est insufflé tout au long de ce mois de juillet, mais aussi ce mois d'août, pour cet été. Pour ces 2 mois d'été, parce qu'il y a encore un dernier mois, c'est le mois de septembre. Ah, pas mal, on est sur l'initiation. Alors, il y a peut-être quelque chose, alors vous voyez, ça va avec le renouveau. Effectivement, quand on fait un reset, un delete ou reset, automatiquement, on repart avec de nouvelles bases. Donc, automatiquement, ça vient prétendre à revoir
certains piliers, peut-être par rapport aux remises en question, voir les choses autrement, reprendre des nouvelles bases. C'est un rite de passage. Et qui vous dit, je suis à l'envers, c'est pas simple, vous allez dans un endroit sacré. Ben oui, l'endroit sacré, c'est vous. C'est votre propre être intérieur. Votre endroit sacré, c'est là où vous vous sentez bien. Et où est-ce qu'on se sent bien si ce n'est en soi avant tout? Peut-être que ce mois de juillet, c'est un mois qui va vous demander eh bien, de revenir à vous aussi dans le cadre d'un renouvellement, de régénérer intérieurement. C'est probable. Bon, allez, on découvre votre tirage. Nous avons avec les rêves enchantés du Lenormand la carte 1, la carte 10, ah pas mal, et la carte 6. Ah oui, ok. Bon, eh bien écoutez, oui, effectivement, on a du nettoyage et du renouveau, hein, ça c'est clair. Alors, la carte 1, dans sa symbolique, elle nous parle de rapidité, de mouvement. On revient sur cette notion de régénérescence. Vous voyez, il y a toujours une corrélation dans les guidances. La carte 10, elle vient nous parler de changement quand même soudain. Elle vient nous reparler de renaissance et ou de transformation. Et la carte 6, de la façon dont les cartes sont positionnées, on pourrait faire référence à un réalignement par rapport peut-être, et une fois de plus on revient à cette supposition, à une période de doute ou une période de questionnement. Donc ce qu'on est en train de vous dire, c'est que si à cette heure, à l'heure où vous regardez cette vidéo, mois de juin, mois de juillet, ou peut-être mois d'août, et que vous êtes en chemin, eh bien ce que l'on peut y voir ici, c'est que cette configuration de reprendre un nouvel élan, de donner l'aptitude à la transformation de notre être ou à notre chemin de vie, nous permettra de sortir des doutes, va nous permettre de sortir des questionnements, de trouver des solutions, de trouver des réponses, et ou aussi, pourquoi pas, de sortir un peu des états de confusion. Donc là, ce qu'on ressent, c'est qu'il y a un mouvement très rapide qui se fait dans cet axe de renaissance, on a quand même cette notion de renaissance, et puis l'initiation, c'est remettre les compteurs à zéro. Donc on s'initie à un nouveau chemin, on s'initie à un nouveau soi, à une nouvelle façon de, je sais pas moi, de vivre, d'aimer, de travailler peut-être aussi, hein, selon une fois de plus le domaine. Et on sent qu'il y a une énergie qui est très dense et qui est très rapide. Donc on sent que sur ce mois de juillet, il y a quand même, alors, soit vous passez la vitesse supérieure, comme on dit, vous passez à l'action, ok, soit, eh bien, vous mettez tout en place pour pouvoir planifier cette action. Donc, quoi qu'il en advienne, ici, on a vraiment cette notion de rite de passage, mais dans un mouvement assez soudain. Voilà comment on pourrait le voir. Assez soudain ou certain. Ok ? Il y a une forme de transition ici qui est vraiment très, très importante. Allez, on découvre la suite. Alors, vers quoi ça va nous amener tout ça ? La carte 43, la 32 et la 28. Ah, pas mal. La carte 43, c'est une carte qui vient nous dire, eh bien voilà, ça va nous amener à sortir de l'égarement, parce que la carte 32 nous insuffle une énergie de reconnexion, d'accord ? Alors, ça va nous amener à opérer ce changement, à sortir une fois de plus de ces états d'hésitation. Pouvoir résoudre un problème, pouvoir faire face à cette problématique, d'être perdu ou d'être un peu hésitant. On sent ici que même si, mais forcément, quand on renouvelle une prise de position, quand on prend une décision, il y a toujours un petit tempo, je dirais, de cadrage, de mise en place, d'accord ? On a toujours besoin d'unifier un peu nos énergies. Donc là, on y va de façon assez dynamique, hein, je dirais. Peut-être un petit temps d'ajustement, et puis ensuite on repart sur une dynamique où, avec la carte 32, certes, on vient nous parler de se faire confiance, de revenir à sa reconnexion, de bien positionner les réflexions, parce qu'avec la carte 28, alors là ça pourrait être 2 ou 3 configurations. Je vais vous donner les exemples. La carte 28 ici, dans ce que je ressens, c'est reprendre le pouvoir sur sa vie, reprendre le pouvoir sur la problématique, reprendre les rênes de sa vie en main. C'est beaucoup axé sur le recentrage, le travail sur soi et ce repositionnement cet été pour bon nombre de signes. Je tiens à vous le dire, si vous regardez votre ascendant, vous allez voir, ça pourrait déjà se représenter. Voilà, c'est le courant, l'énergie pour cet été. Soit vous êtes peut-être aussi sur un plan, allez, on va prendre le plan affectif. Vous aviez des doutes, vous ne saviez pas si vous deviez avancer avec quelqu'un ou alors reprendre... peut-être aussi un duo qu'on aurait laissé en suspens, c'est peut-être ça, hein, cette confusion, ce doute, c'est le questionnement. Alors, on sent que
vous allez quand même placer des actions qui vont vous amener à faire bouger quelque chose, à vous générer ou créer une opportunité qui donnerait un état de renaissance ou de régénérescence. Et donc là, ce que ça peut être, parce que la carte 32 et 28, on peut aussi les assimiler de deux façons, ça peut faire référence à l'émotionnel. Donc peut-être, eh bien, on sort de ce doute pour se reconnecter effectivement à son émotionnel et puis pouvoir reconnecter avec, alors là, soit on est en double polarité, donc c'est le masculin sacré dans ce cas-là, soit si vous êtes une dame, ça peut être un monsieur. Ok, donc là, on a vraiment un mouvement rapide. On ressent qu'il y a quelque chose qui se met bien en phase. Et effectivement, alors il y a un mouvement rapide, un temps pour caler, et après on y va, on repart. Dernier exemple, si c'est pour le professionnel par exemple, imaginons vous avez décidé de, je sais pas moi, de tout plaquer avec une envie de changer de région, de changer de boulot, ou que sais-je, ou de lancer votre job, votre projet. Et bien là, ce que l'on ressent, mais vraiment très clairement, c'est qu'ici, vous allez aller de l'avant. Alors peut-être vous allez de l'avant. L'initiation, c'est j'arrive dans un nouvel endroit où je me lance dans ce nouveau projet ou dans ce nouveau job. Je ne connais pas la société, j'ai besoin de prendre mes marques et mes repères. Je ne connais pas la région, j'ai besoin de m'acclimater. Je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants de mon projet, mais bon, je me lance et puis, eh bien, ici, je cale un peu les choses et puis après, j'y vais et je sens que je suis dans la bonne énergie pour eh bien, pouvoir m'ancrer sur la situation. Et comme il y a ce rite de passage, pour finir avant de continuer, et je terminerai bien évidemment avec vos petits messages des anges, avec le rite de passage, cette initiation, une fois de plus, il y a quand même un élan de renouveler quelque chose ou de renouveau, c'est quand même très, très fortement marqué, avec une action assez rapide. D'accord ? On prendra des décisions au moins rapidement, même si on a peut-être besoin de temps avant d'aller vers cette notion d'harmonie, de bien-être et d'orientation plus prospère. Alors, cette carte-ci, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est ce que vous devez accomplir. Alors, on va voir si c'est confirmé. Moi, je dirais que oui, mes amis taureaux. Nous avons le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est la force. C'est, une fois de plus, la figure d'autorité. Je reprends de l'énergie. Je rayonne dans ce charisme qui se fait mien. Ce que ça nous insuffle ici, c'est cette capacité que vous avez à pouvoir reprendre les rênes et être dans cette attitude de décideur ou de décideuse. Cette seconde carte, ce qu'elle va déclencher, en fait, celle-ci de carte, cette énergie. Vous sortez d'un suspens. Ça se met vraiment dans l'action. Le pendu, normalement, c'est on doit faire preuve de discernement, on a un carrefour qui bloque un peu, mais là, cette carte est inversée. Donc, on sort d'une forme de passivité pour passer à l'action. Le pendu peut donner quand même un petit conseil qui est planifie bien les choses. Si le changement est en cours, eh bien, il est très proche pour se placer dans la matière et s'acter. Et si le changement est fait, replanifie ce que tu dois aussi. Avec le pendu inversé, pendu ou pendu inversé, de toute façon, nous avons cette notion de sortir d'un état d'attente et on commence à faire naître quelque chose parce que la carte qui se situe à côté est quand même le roi de bâton. On va voir la dernière qui représente donc l'impulse que cela va générer pour la suite de votre chemin. Alors attention, cette carte-ci, c'est pas forcément alors de juillet à août. C'est la suite de mon chemin selon le process et selon le mois d'août, etc., etc. Comment je vais évoluer. Nous sommes sur le 8 de bâton, mes amis. Donc le 8 de bâton, eh bien, ça fait référence à, une fois de plus, j'ai l'impression qu'on vient vous appuyer dessus pour vous dire, bon, allez, on y va là maintenant. Et ça va vous permettre, vous voyez, là vous faites un premier pas, ben là c'est le second pas. C'est-à-dire que ça vous permet d'avancer et d'aller dans le sens de la progression. Et ça vous permet aussi, le 8 de bâton, ça pourrait être, eh bien en fait c'est tout espoir est permis. On pourrait le voir comme ça. Bon, belle énergie. Alors, le petit message pour ce mois de juillet. On nous dit pour vous, nous tes anges gardiens t'entourons de lumière, émeraude, rose et doré. C'est joli. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. C'est vrai qu'avec ces cartes-ci sur ce mois de juillet, on pourrait quand même faire référence à une notion de renaissance, régénérescence, donc guérison aussi, puisqu'on sort des confusions, on sort des doutes, on arrive à se caler, on prend
on place de l'action, on prend des décisions, on pose des réflexions et on va de l'avant, ce qui nous amène à pouvoir évoluer une fois de plus sur une voie de progression assez dynamique, je dirais. Donc voilà pour le mois de juillet, je vais passer au mois d'août. Pour celles et ceux qui s'en arrêtent ici et qui souhaiteraient attendre pour venir voir leur mois d'août, eh bien je vous remercie. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager, plus on est nombreux, plus je suis heureuse. Et puis vos petits likes, ça donne du baume à l'âme. Et comme je le dis toujours, du baume à l'âme, ça donne du baume au cœur. Nous sommes de plus en plus nombreuses et nombreux sur la chaîne. J'ai volontairement enlevé le nombre d'abonnés parce qu'il y a un petit jeu un peu malsain sur les algorithmes. Je l'expliquais dans le cadre de l'intro pour ce mois de mai. Donc voilà, quoi qu'il en soit, eh bien nous abordons quand même les 30 000 abonnés. Donc moi je suis très contente et je vous en remercie. Merci encore à vous. Et puis très très bel été à celles et ceux qui s'en arrêtent ici. Et pour les autres, je vous dis à tout de suite mes amis, on continue. Chers amis taureaux, nous voici pour le tirage de votre mois d'août. Donc nous allons découvrir ensemble la suite de votre guidance. Alors, quelle est l'énergie concernant ce mois d'août? L'énergie au niveau du Tao nous parle du puits. Waouh, dites donc, vous êtes quand même vernis là. Le puits, c'est la quête de sens. Le puits, c'est là où on fait vraiment... je faisais référence pour ce mois de juillet à votre reconnexion à votre être intérieur. Eh bien, le puits, c'est un peu cela, c'est-à-dire faire appel à sa sagesse intérieure pour pouvoir manifester ce que l'on souhaite. N'oublions pas ici que on est vraiment sur une dynamique qui nous amène et qui nous permet de pouvoir, entre guillemets, enfanter une voie de progression. Et donc ici, le puits, c'est un peu le point de ressource intérieur qui va nous permettre de savoir comment on va pouvoir enfanter cette voie de progression. Comment on va pouvoir évoluer dans notre sagesse pour aller puiser les meilleures ressources et puis en soi poser les bonnes réflexions, pouvoir faire appel aussi. Le puits, c'est son intuitif, c'est l'instinct, d'accord? Il doit y avoir un mot qui est vision, je crois, avec le puits. Oui, vision. À l'envers, c'est pas simple. Vision. C'est voir aussi un petit peu la quête d'avenir. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place dans cette quête d'avenir? Qu'est-ce que j'ai envie de voir opérer? Comment j'ai envie d'évoluer? Comment j'ai envie d'enfanter ma vie pour la suite? Alors, ça va d'autant avec l'énergie de l'initiation. Vous voyez, on continue sur cette énergie pour tout l'été. C'est, ok, maintenant que j'ai fait ce pas, maintenant que j'ai avancé, que j'ai posé l'action, comment ça va évoluer et comment je peux manifester dans ma co-création, on va le dire un petit peu comme ça, tout ce que, tous mes espoirs, tous mes souhaits et comment je peux envisager pour accéder à ce que j'aspire, à ce que je souhaite. Quelle direction je peux emprunter. Mais ça, c'est au fond de nous qu'on arrive à le trouver. C'est en prenant du temps, c'est par l'instinct, c'est par les temps de pause qui nous permettent de conjuguer avec notre petite voix intérieure, etc., etc. Bon, c'est pas mal. Allez, on va recouvrir. C'est parti, on a mélangé les cartes. Alors, sur la carte numéro 1, je vous le rappelle, c'était des nouvelles rapides. La carte numéro 1, c'était nouvelles rapides ici, mouvement, régénérescence, donc ça venait confirmer l'ensemble que vous aviez. Et pour ce mois d'août, on passe, ensuite, on est en transit sur la carte 41. La carte 41, ça nous parle de souhait, ça nous parle de guérison et de ressources. On y revient. Vous voyez, il y a toujours du sens. Donc la carte 41, en fait, elle va venir symboliquement vous dire, oui, tu es bien en chemin, elle vient confirmer que vous allez continuer à progresser, à persévérer sur votre quête. Sur la carte 10, c'est cette notion de transformation, de changement soudain, de renaissance. Ça venait une fois de plus confirmer ce qu'il en était dans le cadre de la transformation. Eh bien, nous avons donc pour cette carte... Ah, la carte 23, tiens donc, c'est rigolo. Alors, c'est rigolo parce que la carte 23, c'est la carte... c'est les petites souris, ça détruit tout. Mais là, c'est pas dans le sens, je vais détruire mon équilibre, pas du tout. C'est dans le sens, justement, régénérescence. Donc là, pour pouvoir avancer, ce qu'il faut que je comprenne, c'est qu'il faut que je remette pas mal de choses en question. D'accord? Détruire pour faire table rase, et puis on repart sur une nouvelle énergie. Ça fait toujours sourire d'avoir cette carte. La carte 6, elle faisait... elle nous indiquait, si vous voulez, que ici,
tout ce cheminement vous permettait de pouvoir, entre guillemets, dépasser des doutes, dépasser peut-être des zones de confusion, certains blocages, certains questionnements, y faire face, puisque l'énergie, elle est dans l'ouverture pour ce mois de juillet. Et bien, sur cette carte 6, nous avons la carte 42. Donc, sur ce mois d'août, ce que ça nous dit avec la carte 42, c'est que vous allez de l'avant, et cette notion de quelle direction je vais emprunter, quand on a eu à poser à un moment donné notre énergie pour savoir comment s'organiser, eh bien ici, on va repasser à l'action. Ici, on réenclenche, on va dire comme ça, je ne sais pas si c'est très français, mais bon, on reprend en chemin la nouvelle direction. D'accord ? Sur la carte 43, nous avions cette notion, si vous voulez, de sortir d'un état qui nous permettra de résoudre un problème ou de trouver cette fameuse notion de solution alors que nous étions en proie au questionnement, peut-être la réponse par rapport à certains doutes ou certains blocages, etc. Donc là, ici, on sortait de l'hésitation et avec la carte, sur la carte 43, pardon, nous avons la carte 26 pour ce mois d'août. Alors la carte 26, elle vient nous parler de projet, de création, de savoir, de compréhension. Vous voyez, vous passez de la carte ou de l'énergie, je vous parle de cartes, mais c'est des énergies, en adoptant une nouvelle direction, parce que vous allez recomposer avec vraiment des nouvelles bases. Et vous allez, à l'initiale, aller dans le sens de ce que vous ressentez, hein, l'intuition, de ce que vous souhaitez, et bien la carte 26, elle vient nous dire, ok, et en chemin se manifestera cette co-créativité dont je faisais référence tout à l'heure. C'est-à-dire cette notion, finalement, de pouvoir projeter, de pouvoir envisager, de se lancer dans une formation, de créer une activité, ou pourquoi pas aussi, eh bien, d'avoir un projet commun s'il s'agit d'une relation affective et peut-être d'aller plus loin dans cette notion de couple ou d'union. Ok ? Sur la carte 32, alors la carte 32, elle continuait sur le chemin, nous dire, ben voilà, donc là, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que ton émotionnel va venir se nourrir de nouveau, ok ? Alors soit c'était pour l'affectif et on peut être sur une nouvelle rencontre, une reconnexion avec son autre, quelle que soit la polarité, on est sur une polarité masculine, ou alors c'était aussi, si vous êtes seul et que vous regardez cette vidéo pour savoir comment vous allez évoluer, ça pourrait être, eh ben ok, là je me recentre et je me reconnecte en moi, d'accord ? Je viens finalement, on va le dire un peu comme ça, me réunifier avec le soi, et donc je reprends le pouvoir sur ma vie. Tout dépend une fois de plus de ce que vous traversez. Donc sur cette carte 32, eh bien, pour le mois d'août, nous avons, enfin, c'est incroyable, hein, la carte 8. La carte 8, c'est une carte qui nous parle de transition, de bilan de vie. Donc là, ici, avec la carte 26, finalement, on projette, et ici, on pourrait dire que la transition se met en place. Une fois de plus, si on prend carte par carte, chaque carte a du sens, mais après, il faut les relier avec la cohérence du tirage. Et puis, alors après, alors là, c'est magique, les amis. Après, sur la carte 28, donc nous étions sur soit reprise de pouvoir, soit réunification personnelle, soit reconnexion avec l'amour, nouvelle rencontre, on se lance, on ose, ou on laisse une autre chance, ou on se laisse la chance de vis-à-vis d'un duo, peut-être une reprise, une renaissance avec des nouvelles bases. N'oublions pas que nous sommes sur l'énergie de l'initiation, pardon, la réinitialisation, c'est ce que j'allais dire aussi. Eh bien, nous avons la carte 37. Et cette carte 37, eh bien, elle vient faire référence à la perspective de pouvoir, une fois de plus, concrétiser sur le chemin, en quelque sorte, avancer sur le chemin, donner un axe de progression par rapport à ce que l'on aspire. Bon, ben, dites donc, pas mal tout ça. Allez, on va finir avec nos dernières cartes. Donc, le roi de bâton, pour ce mois de juillet, il faisait référence à cette notion justement de charisme, cette notion de reprise de force, d'autorité, d'être assuré, d'avancer, de trouver l'énergie de rayonner, ok ? Donc, ce que vous devez accomplir maintenant, à l'issue de cette dynamique passée sur ce mois de juillet, sur ce mois d'août. Et nous avons, le 3 d'épée, d'accord ? Le 3 d'épée, mes amis, ça vient de vous dire, allez, on se répare, hein, ce que vous devez accomplir, puisqu'on garde toujours cette notion d'énergie, c'est un fil continu, là c'est de la réparation, donc guérison. On sort des entre-deux,
on sort, on travaille sur ses peurs. Avec le 3 d'épée, je vais en remettre une autre. Ouais, et regardez, 2, 3. 3 d'épée, j'ai envie d'en mettre une autre parce que c'est intéressant de creuser avec le 3 d'épée. Donc ici, ce que ça nous amène, c'est de comprendre que avec cette force, nous détenons l'énergie, nous détenons le pouvoir de dépasser tout ce qui peut venir nous attrister, nous bloquer, les blessures, les offenses, nous réparer en quelque sorte. Et avec le 3 de bâton, eh bien, pour nous développer d'autant et avancer sur cet axe d'expansion, envisager l'avenir par rapport à un passé qui, semble-t-il, a pu être quand même, avec le 3 de bâton et à côté du 3 d'épée, ça peut être un passé un peu déçu. Hein. Ok ? Alors, sur notre pendule inversé, où on nous confirmait que vous étiez vraiment sur un cheminement d'action, waouh! Les amoureux. Bon, alors soit effectivement on se met en accord avec ce que l'on souhaite vivre, ce sur quoi on s'engage, on est en phase avec ses valeurs, ses attentes, ses aspirations, on est bien aligné, et ça nous dessine ici, on va le dire un peu comme cela, une forme d'avenir prometteur, d'accord, de réussite et d'être fidèle à soi. Soit, si vous êtes sur un axe et une question sentimentale, bon, bah là je crois que le message est très clair, unification, profondeur des liens, un accord, un engagement, de la fidélité et de l'harmonie. Et pour finir, avant de passer à votre petit message des anges, nous avions le 8 de bâton qui nous disait, bah, écoute, là il faut y aller. Il faut y aller parce que tu es prête ou prêt à avancer, tu es prête ou prêt à progresser, ça se fait rapidement, tout espoir est au devant. Et nous avons dessus, eh bien, le cavalier, chevalier, selon votre approche du tarot, de coupe, qui vient nous dire ici qu'il y a de la romance dans l'air, ou qui vient confirmer la nouvelle rencontre, le nouveau point de chute, le nouvel élan. Il y a beaucoup d'émotionnel et on se laisse porter par des bonnes choses. Votre carte pour ce mois d'août, elle est très jolie. C'est la carte de la confiance, mes amis. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. N'hésitez pas à faire arrêt sur image aussi pour noter les phrases, si vous voulez, pourquoi pas les utiliser sous forme de mantra. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à aller voir une fois de plus, regarder cette vidéo plusieurs fois mes amis, parce que c'est gratuit, c'est pour vous, et c'est super chouette de pouvoir regarder, revenir dessus, voir comment on a évolué. Moi j'ai pas mal de consultantes et de consultants qui préfèrent encore, et je le fais encore même si ça n'est pas sur mon site, à défaut ils payent une consultation à distance par téléphone, mais ils préfèrent que je leur fasse des tirages. Donc il y a à peu près une demi-heure de tirage, d'accord, par rapport à un domaine, une ou deux questions et un domaine précis. Et donc ça leur permet, et j'ai énormément de retours là-dessus, sur des personnes qui me disent « Waouh, c'est chouette parce que 3 mois après, ça a pris du sens, ça. » Alors que sur le moment, je me disais « Bon, ok. » Et 6 mois après, ça a encore pris du sens. Et puis quand ils reviennent, ben, en fait, ils s'aperçoivent que il y a plein d'infos qu'on peut louper. Donc s'il vous plaît, regardez les vidéos, revenez sur les vidéos, allez voir pour votre ascendant, votre lunaire, vous faites la cuisine, super, vous êtes au volant, vous avez le Bluetooth, et ben vous écoutez, vous êtes en train de prendre votre douche, et ben c'est parti. Voilà, il y a toujours un petit moment qu'on peut trouver pour écouter et se connecter. Quoi qu'il en advienne, je vous souhaite un très 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 bel été, mes chers amis taureaux, de bien vous épanouir sur cette quête du renouveau, du recommencement, du nouvel élan, et puis bah, peut-être de l'amour aussi, je vous le souhaite, parce que s'il y a bien un signe à qui ça correspond, hein, l'amour, hein, Vénus, c'est bien vous, amis taureaux. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à liker, vous abonner, me partager. Encore merci, et prenez soin de vous. Très bel été. Au revoir.